Je vous retrouve pour les horoscopes du mois de janvier 2019 pour les natifs du Verseau et ascendant Verseau. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors, comme d'habitude, cet enregistrement comprendra deux parties. Une première qui va être consacrée aux énergies du mois et une deuxième dans laquelle je vais parler de chaque transit et des dates auxquels ces transits se déroulent en vous donnant une interprétation de chacun des transits pour ce mois de janvier. Donc pour ceux pour qui c'est trop long, vous pouvez vous contenter de la première partie. Alors, ce mois de janvier, vous avez... j'en profite aussi pour vous souhaiter un bon anniversaire parce que c'est vrai que certains Verseaux sont nés sur la fin du mois de janvier et donc très bel anniversaire à tous les Verseaux du mois de janvier. Donc ce mois-ci, vous avez Soleil, Mercure, Saturne, Pluton, nœud sud, et oui, rien que ça, dans votre secteur 12, qui est une maison assez sombre dans le thème, puisqu'elle représente à la fois les épreuves, elle représente ce dont on est séparé, elle représente aussi la fin d'un cycle, elle représente l'inconscient, et donc vous avez mais elle représente aussi l'exil et les voyages à l'étranger. Et donc vous avez toutes ces planètes dans cette maison 12 qui vont donner pour certains des crises existentielles, beaucoup de réflexions. Alors on voit que on a Saturne qui domine un peu toutes ces planètes puisqu'il est dans le signe du Capricorne, il est dans son signe, donc il vous donne beaucoup de responsabilités, parfois difficiles à assumer. Pourquoi ? Parce que vous êtes en fait sur une fin de cycle et que vous avez envie de passer à quelque chose. Et pour l'instant, vous avez tendance à retenir une situation dans quelques domaines que ce soit, ça peut être sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan du foyer, sur le plan du couple, etc. Il y a l'envie de passer à autre chose, mais pour l'instant, on s'accroche à ce que l'on a. Et cette maison 12, elle vous fait travailler de manière quasiment inconsciente, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ressentez en vous, mais que vous n'actez pas forcément, parce que vous allez avoir tendance à agir beaucoup plus quand vous aurez des planètes dans votre signe, quand elles vont passer dans votre maison 1, finalement, qu'elles vont sortir de cette cave du zodiaque, et donc là, vous allez pouvoir un petit peu reprendre les choses en main. Mais pour l'instant, vous ressentez que vous êtes dans cette gestation. Alors pour certains, ce sont des projets qui sont en gestation, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, vous savez peut-être même exactement de quoi il s'agit, vous êtes en train de préparer un nouveau projet ou préparer de vous lancer dans un nouvel emploi, préparer de prendre un nouveau logement, mais pour l'instant, c'est plutôt quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire que vous y réfléchissez, vous mettez peut-être certaines choses en place, vous réfléchissez à comment vous pourriez vous y prendre, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Alors la maison 12 est aussi la maison quand même de la santé, du moins des hôpitaux, donc il y a peut-être des personnes qui vont devoir subir une hospitalisation. Pour d'autres, par exemple, si vous travaillez dans un domaine qui est relié à cette maison 12, les maisons de retraite, les hôpitaux justement, excusez-moi, ou si vous travaillez par exemple, si vous êtes professeur de yoga, de méditation, si vous travaillez dans des prisons, si vous êtes gardien de prison, etc. La maison 12 est parfaite pour ce domaine, donc là, ça correspond finalement, cette énergie correspond à votre travail. Mais pour les autres, ça peut être plutôt une période qui correspond à la fin d'un cycle, une longue période qui va correspondre à la fin d'un cycle. Ça peut durer toute l'année, cette période de fin de cycle, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore vers quoi vous allez. Autant vous êtes complètement
persuadé que quelque chose doit changer, mais vous n'avez pas encore remplacé l'ancien par le nouveau. Donc vous êtes pris par ces responsabilités qui représentent votre vie jusqu'à présent, et en même temps vous les assumez, mais vraiment en traînant du pied, en ayant du mal, parce que votre énergie n'est plus alignée avec ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, il va falloir utiliser ce temps, Saturne parle de temps, utiliser ce temps, utiliser cette année pour pouvoir justement vous réorienter dans le domaine que vous voulez faire évoluer dans votre vie. Et toute l'année va vous pousser dans ce sens-là, puisque comme on va le voir, vous allez avoir en plus les éclipses dans cet axe-là du Capricorne et en face du Cancer, dans les 18 mois qui arrivent, qui vont petit à petit faire bouger les lignes et vous amener à trouver comment remplir finalement cet espace par des projets nouveaux, une situation nouvelle. Alors ce qui est bien quand on a ces planètes dans la maison 12, c'est de commencer par déjà se débarrasser de tout ce qui représente l'ancien. Donc si par exemple vous avez une maison un peu encombrée, eh bien commencez par jeter les anciens habits, les anciens, je sais pas, les anciens dossiers, tout ce qui ne correspond plus à votre vie d'aujourd'hui pour alléger l'énergie, parce que c'est vrai que là c'est un peu lourd et ça vous permettra déjà de faire du vide, donc d'envoyer un peu le signal que vous avez bien reçu la nouvelle qu'il y a quelque chose à changer, vous l'avez compris, vous savez, vous faites de l'espace pour pouvoir laisser émerger. Alors c'est clairement symbolique évidemment, mais ça permet quand même à l'esprit de s'aligner avec cette idée. Plus vous allez aller dans le sens de montrer que vous avez compris que quelque chose doit évoluer, par exemple donc en faisant le tri, en vous débarrassant de l'ancien, et plus vous allez avoir votre énergie qui va s'aligner avec cette idée que quelque chose doit se terminer, et vous trouverez peut-être aussi plus d'énergie pour terminer ce qui doit l'être. Pour certains, ça va être une année où vous allez, en même temps que ce que je viens de vous expliquer, peut-être avoir besoin de vous faire aider par un thérapeute au niveau psychologique, parce que justement, c'est un petit peu compliqué et vous avez besoin de soutien. Donc vous allez pouvoir trouver du soutien cette année, hein, on va le voir, puisque vous avez Jupiter en maison 11 pendant toute l'année. Donc le soutien, vous le trouverez sous une forme ou sous une autre pour avancer dans vos projets, que ce soit sous la forme d'un thérapeute, sous la forme d'amis qui vont se montrer présents pour vous accompagner, que ce soit des nouveaux projets que vous commenciez à mettre en place et que vous peut-être ferez surgir plus tard, peut-être dans un an et demi, hein, mais pour l'instant, vous allez avoir des soutiens et donc concentrez-vous surtout sur l'essentiel, nettoyez, débarrassez-vous de ce qui ne marche plus, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau de tout ce que vous possédez, des possessions, et allez vraiment vers l'essentiel. Cette maison 12, c'est aussi la maison de l'hôtellerie, la maison de l'exil, la maison de l'installation à l'étranger. Donc pour ceux qui sont dans cette perspective-là, eh bien la maison 12 fonctionne très bien. Il est possible que certains, ce mois-ci, fassent un voyage à l'étranger, partent très loin, dans un endroit où ils n'ont jamais été, qu'ils aillent découvrir un nouveau lieu, loin de chez eux, et que ça puisse justement permettre un petit peu de se ressourcer. C'est une bonne idée en tout cas de le faire ce mois-ci si vous avez envie de voyager. Pour ceux qui travaillent, qui suivent encore des études ou qui sont dans des travaux d'écriture, dans des travaux qui demandent de la réflexion, une forme de retrait, de méditation, là c'est pareil, ces planètes dans cette maison 12 vont vous aider à vous concentrer. Cette maison 12, et en plus avec le nœud sud, parle beaucoup de spiritualité, de retrait,
de transformation, d'élévation d'une certaine manière, de la pensée, de l'esprit. Et donc, toutes les activités qui réclament une forme de méditation sont bienvenues, que ce soit vraiment à proprement parler la méditation, ou que vous ayez, par exemple, cette sensation de méditer quand vous marchez en montagne. Eh bien, allez marcher en montagne. Le signe du Capricorne est relié à la montagne. Donc, ceux qui aiment même par exemple faire du ski ou qui aiment voilà, passer du temps dans des lieux un petit peu en retrait pour se retrouver, eh bien ce sera le moment de le faire, n'hésitez pas. Dans cette maison 12, qui est en analogie avec la maison des poissons, il y a une forme de dissolution de ce qui était. Et ici, ce qui était, ce sont des structures. C'est pour ça que ça peut toucher aussi bien à la famille qu'au travail. Il y a l'idée en fait que certaines structures de votre vie prennent fin. Alors on a vu depuis quelques mois qu'avec le signe des Verseaux, il y a cette tendance-là, puisque Saturne est là depuis 1 an dans cette maison 12, que Pluton est là aussi depuis très longtemps, et le nœud sud vient d'y entrer, et en plus ce mois-ci on a le soleil, on a Mercure, et on va avoir une nouvelle lune dans cette maison 12. Donc évidemment ce côté où on a l'impression qu'il faut absolument dissoudre certaines structures, c'est-à-dire les faire disparaître pour aller vers autre chose, va être ressenti beaucoup plus fortement pendant ce mois de janvier. Pour ceux qui ont des addictions de toutes sortes, ce mois de janvier va vous permettre de vous débarrasser de certaines addictions, qu'il s'agisse de la cigarette, qu'il s'agisse de l'alcool ou de n'importe quoi. C'est un bon mois aussi pour arrêter ce qui ne fonctionne pas et qui nuit à votre santé. Alors, je dis certaines choses s'arrêtent, on est en fin de cycle, et il y a aussi l'idée que vous vous détachez en fait, sans vous en rendre compte. Très naturellement, vous sentez que vous vous détachez, que vous n'êtes plus attaché aux mêmes choses. Vous n'avez plus les mêmes envies. Donc, respectez cette fin de cycle. Alors, c'est vrai que la maison 12, comme c'est la maison du retrait, qu'on a des planètes lourdes, si on s'accroche, on va avoir tendance à sombrer dans une dépression, que ce soit une vraie dépression ou qu'il s'agisse de tendances dépressives, on va avoir tendance à sombrer dans ce genre de comportement parce qu'on s'accroche justement ou qu'on ne sait pas encore de quoi demain sera fait. C'est la maison des peurs aussi, donc ça peut susciter certaines peurs et ces peurs peuvent vous empêcher d'avancer. Mais si vous comprenez à quoi elles sont dues, ces peurs, au fait justement que vous refusiez d'avancer vers cette nouveauté, même si vous ne savez pas encore de quoi sera faite cette nouveauté, si vous n'avez pas encore exactement des plans pour la suite, si vous comprenez qu'il s'agit juste de cela, juste d'une fin de cycle, laissez vous détacher en essayant de ne pas trop angoisser et en utilisant plutôt ce côté un petit peu solitaire, de retrait, pour imaginer l'avenir, pour réfléchir à l'avenir, pour le rêver. Parce que Jupiter, dans votre maison 11 en Sagittaire, vous aide à faire des plans sur le long terme, vous aide à imaginer la suite, à imaginer l'avenir. Et donc profitez que vous ayez pendant 1 an Jupiter dans cette maison 11 pour commencer à rêver. Même si vous n'avez pas encore de plan concret pour réaliser ces rêves, commencez à rêver. N'importe quoi que l'on vit dans sa vie a toujours commencé par un rêve. Il y a toujours eu un rêve à l'origine de tout ça. Et à un moment donné, on est allé au bout du rêve, on l'a concrétisé et c'est devenu une structure, un quotidien, un couple, un travail, etc. Donc il ne faut pas que le rêve soit quelque chose de négatif pour vous. Parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup de planètes en terre et qu'on peut se dire, bon, à quoi bon tout ça, il y a un côté peut-être un petit peu pessimiste en plus dans le signe du Capricorne.
qui fait que on a l'impression que tout est vain, mais non, tout n'est pas vain. Commencez par rêver, c'est la première graine de n'importe quel projet qui s'accomplit, le rêve, hein. Alors, ensuite, donc ça c'est la première partie du mois jusqu'au 20 à peu près, hein. Je vous avoue que c'est pas super gai, mais en même temps il y a un potentiel, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un potentiel de renouveau. Voilà, la vie est faite de cycles, hein. À un moment donné, certaines choses se terminent et pourquoi derrière ce serait horrible, pourquoi ce serait moins bien que ce que vous avez vécu jusqu'à présent? Bien au contraire, c'est le moment de réfléchir à plus grand. La maison 12, c'est la maison des poissons, de l'illimité. Donc réfléchissez grand, voyez haut, hein, on est en Capricorne, voyez haut, loin. Et même si c'est pas tangible tout de suite, ça le sera plus tard. Alors, on passe donc à la deuxième partie du mois, à partir du 20 environ, vous allez avoir Soleil et Mercure dans votre signe. C'est là que on vous dit bon anniversaire. C'est-à-dire que les premiers décans des Verseaux vont avoir le Soleil qui arrive. Et ça va vous faire du bien parce que le Soleil et Mercure sortent de la cave et arrivent chez vous. Donc, vous retrouvez un petit peu de peps, un petit peu de chaleur, d'ouverture aussi, de communication, de sens de l'amitié, de l'envie de faire avec les autres. Vous allez vous retrouver avec les autres par affinité, vous allez vous réunir, vous soutenir, et en plus, le Soleil, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va être soutenu par Mars, il va former un bel aspect à Jupiter et à Vénus. Donc, à partir du 20, ça va aller beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus léger, hein. Vous êtes un signe d'air, vous êtes dans la communication, les réseaux, etc. C'est le moment de s'associer, de faire des projets avec les amis, de partir en voyage, pourquoi pas, à l'étranger avec des amis. C'est le moment de s'associer si vous avez des petits projets sur lesquels vous avez envie de vous associer avec les autres, eh bien allez-y. C'est le moment de communiquer, de prendre l'avion, hein. Moi je dis faites des voyages, hein. Même, alors pour certains ça va être des longs voyages. Je pense qu'il y aura une tendance quand même aux grands voyages, mais quand même pour certains, ça peut être des petits week-ends entre amis. Alors ça va être une bonne période aussi pour communiquer autour de vos projets, autour de votre affaire, si vous avez un travail. Une bonne période pour faire de la publicité, créer votre site internet, lancer votre site internet, une bonne période pour le commerce à partir du 20. Ça va être une bonne période pour les relations à la fratrie, à l'entourage, au voisinage. Si vous avez des choses à dire, à exprimer, eh bien à partir du 20, ouvrez-vous, faites-le. Vous allez trouver des oreilles à l'écoute, vous allez trouver des personnes qui auront envie de partager des moments avec vous, qui auront envie qui seront stimulées, et même vous allez être stimulé par les autres. Alors, c'est aussi une bonne période pour acquérir des nouvelles connaissances. Si vous avez envie de vous former, si vous avez envie si vous devez transmettre quelque chose aussi, envoyer des courriers, régler des questions administratives, etc. Alors ensuite, ce mois-ci, on a Mars, hein, pendant tout le mois, qui est dans votre maison 3, dans le signe des Béliers, où se trouve déjà Uranus, hein, qui va redevenir direct d'ailleurs le 6 janvier. Donc il va vraiment booster votre communication, vos déplacements, vos voyages, les formations, etc. Donc Mars va vous apporter beaucoup d'énergie, donc va faire un peu contrepoids à toute cette lourdeur de la maison 12, puisque Mars est dans un signe ami, il est dans un signe de feu, il est dans son signe, hein, et donc il permet de prendre de nouveaux départs. Et là, les nouveaux départs vont concerner l'environnement, la relation à l'entourage. Alors certes, parfois, ça va être un petit peu tendu pour certains. Mais enfin, Mars est en bon aspect, en sextile de votre signe, donc ça devrait se régler. Disons que voilà, ça peut être au minimum une communication stimulante où on se donne envie, on se porte, on est dans une forme d'émulation avec l'entourage par rapport à certains projets ou par rapport à certains nouveaux départs.
Et puis pour d'autres, ça peut être un peu plus musclé dans les échanges, mais ça devrait bien se terminer. Donc vous allez ressentir beaucoup d'énergie pendant ce mois-ci quand même. Vous aurez envie de faire avec les autres, vous aurez envie de... alors pour certains, il peut y avoir toujours cette notion de travaux dans l'environnement. Alors pour certains, c'est autour de l'appartement, voire dans l'appartement, mais je dirais plutôt autour. Puis pour d'autres, ça va être dans la rue, des travaux dans la rue qui viennent un peu faire du bruit, qui peuvent être nuisibles au quotidien. Pour d'autres, il y aura des questions à régler avec la fratrie. Et puis alors pour d'autres, c'est juste une très bonne période au niveau commercial. Aussi, si vous avez quelque chose à régler au niveau administratif, si vous devez suivre une formation, si vous devez écrire des courriers, si vous devez communiquer, globalement, ça va être un mois où vous allez communiquer énormément et beaucoup bouger, beaucoup vous déplacer aussi. Vous aurez cette envie, de toute façon, de partir à l'aventure. Ça va pas être le petit voyage tranquille. Je pense qu'il y a un petit côté aventureux dans ce voyage qui va vous faire du bien, qui va vous donner l'impression de vivre, d'être vivant, et ça va vous faire du bien. Pareil dans la communication avec les autres. Donc, il peut y avoir aussi pour certains un membre de l'entourage familial, ça peut être un frère, une sœur, un cousin, une cousine, qui officialise quelque chose, par exemple un mariage ou une grossesse. Enfin, vous allez apprendre une nouvelle de cet ordre-là. Enfin, vous pourriez apprendre une nouvelle de cet ordre-là. Alors, comme vous avez Mars dans votre maison 3, et que la maison 3 parle des déplacements, et là vous avez Mars et Uranus dans cette maison 3, faites attention quand même dans les déplacements à la vitesse. Alors Mars est en bon aspect de vos planètes, mais il va former des carrés à toutes les planètes en Capricorne. Donc attention quand même sur la route, restez prudent, n'appuyez pas trop sur la pédale d'accélérateur, restez dans les limites de vitesse, au moins ce mois-ci, parce que même si les Verseaux ont des bons réflexes en général, là voilà, quand on a Mars en maison 3, mieux vaut rester prudent sur les routes quand même. Alors, autre aspect ce mois-ci des plus intéressants pour vous, on a commencé avec le pire en fait. On a ensuite une conjonction Vénus-Jupiter dans votre maison 11, maison des amitiés, des projets à long terme, maison qui correspond à l'argent que l'on gagne à partir de sa propre affaire. Si vous travaillez en indépendant, vous avez votre propre affaire, eh bien, la maison 11 correspond à vos gains. Et là, vous avez juste les deux bénéfiques, les deux meilleures planètes du zodiaque, celles qui apportent, et en plus dans la maison 11, sachant que pour l'ancienne astrologie, la maison 11 est un des domaines les plus chanceux quand on a Jupiter dans cette maison 11. Ça veut dire une certaine richesse quand même sur le plan des affaires, notamment si vous êtes indépendant. Alors c'est surtout pour ceux qui sont indépendants. Alors pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas grave, Jupiter va toujours rester bénéfique dans cette maison-là, mais va toucher plutôt d'autres domaines. Ça va favoriser vos amitiés, des nouvelles rencontres, des rencontres avec des personnes d'origine étrangère. Et comme on a Vénus qui se promène là aussi, pour certains, il peut y avoir alors soit un projet d'aller vous installer à l'étranger. Rappelez-vous que vous avez pas mal de planètes dans votre maison 12 qui peuvent parler d'exil. Alors peut-être que vous êtes en train de démarrer, de réfléchir à un projet de vie à l'étranger. Et ce sera absolument possible, si c'est dans vos projets, de le réaliser à partir du mois de décembre 2019 et pendant toute l'année 2020. Donc si vous avez un tel projet, accrochez-vous, allez-y, c'est tout à fait possible. Pareil pour ceux qui veulent se retirer à la montagne, qui veulent aller vivre un peu loin de la ville et qui veulent aller vivre dans une zone un petit peu reculée, eh ben c'est la même chose. C'est un projet qui peut se former cette année et se réaliser en 2020.
ou ceux qui ont envie de passer 2020 à faire de la méditation en Inde ou je ne sais quoi, c'est pareil, hein, c'est vraiment l'année pour préparer ce projet-là. Donc voilà, Jupiter va absolument vous pousser dans ce sens-là. Mais vous avez aussi donc Vénus qui peut montrer que justement, hein, y a un projet d'aller s'installer à l'étranger, puisque Vénus maîtrise votre secteur 4 et votre secteur 9, donc le foyer et l'étranger. Il peut y avoir des projets de formation ou d'études à l'étranger pour d'autres. Et il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Alors, rencontre qui peut être amicale ou amoureuse, hein. Ça peut être les deux, hein. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être. Rencontre qui peut être amicale ou amoureuse avec une personne d'origine étrangère ou une personne marquée par Jupiter, Sagittaire, ou alors qui travaille, un professeur, ça peut être un avocat, enfin une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir et avec qui vous allez développer une très belle relation. Alors, la seule chose à laquelle il va falloir faire attention, parce que chaque aspect est assez ambigu cette année, alors sachez que Vénus et Jupiter vous soutiennent hein, pendant tout le mois, hein, ils sont en bon aspect de votre signe. Donc ils vont favoriser de toute façon votre mois quoi qu'il arrive. Hein. Il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir, donc on l'a vu, surtout pour les personnes qui sont dans une profession indépendante, il y a certainement beaucoup plus de gains, beaucoup plus de popularité, beaucoup plus de clientèle, beaucoup plus de rencontres amicales, et puis pour certains, il peut y avoir quelques questions juridiques aussi à régler sur le plan juridique, hein, justement. Et donc il peut y avoir quelques questions juridiques, mais c'est peut-être aussi pour certains, vous travaillez si vous travaillez par exemple dans ce domaine-là, vous allez avoir plus de travail. Si vous travaillez pour la justice par exemple, vous allez avoir beaucoup de travail. Alors là où il va falloir faire attention, c'est que ces deux planètes forment un carré à Neptune qui est dans votre secteur 2. Donc évitez de mélanger ce mois-ci les amitiés et les questions d'argent. Essayez de ne pas mélanger les deux ce mois-ci parce que il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des personnes qui profitent hein, de votre générosité. Donc évitez de mélanger les deux, de mélanger amis argent, amour argent. Hein. Globalement, ce mois-ci, essayez de ne pas mélanger ces deux. Sinon, voilà, attention à ne pas non plus vous faire des illusions. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un au niveau amical et puis vous avez l'impression que ça peut aller plus loin, que vous allez pouvoir vivre une relation amoureuse. Et puis vous vous rendez compte que les sentiments ne sont pas réciproques, donc après vous êtes déçus, etc. N'allez pas plus loin que ce qui est ce mois-ci. Restez assez terrestre. Si vous rencontrez une personne et que vous sentez qu'il y a peut-être plus que ce que vous ne vivez, eh bien attendez un petit peu d'être sûr parce que là on peut être déçu, on peut avoir des attentes irréalistes, même au niveau des projets, on peut avoir des attentes déçues, irréalistes, ou alors vous allez faire quelque chose que vous avez beaucoup attendu, qui vous motive, etc. Vous aviez un projet, c'est le moment de le réaliser, et puis vous en attendez tellement qu'après vous êtes un petit peu déçu. Alors après, il est possible aussi que vous ayez apporté de l'aide à des amis, donc pourquoi pas. Mais si vous le faites, ne le faites pas en attendant un retour, parce que avec ce carré Neptune, il est possible que vous ne récupériez pas l'argent que vous allez prêter. Donc faites-le en toute conscience, dites-vous, bon voilà, je l'aide, c'est gratuit, je ne vais pas plus loin. S'il ne peut pas me rembourser, tant pis. Et si c'est dans 6 ans, eh ben, c'est dans 6 ans. Donc voilà, il faut quand même garder ça à l'esprit que il y a quand même cette possibilité-là. Il peut y avoir aussi des trahisons de certains amis hein, avec cette position. Mais
Vénus et Jupiter, de toute façon, aspectent tellement bien votre signe que à partir du moment où vous n'avez pas d'attente irréaliste, très sincèrement, ça se passera bien. Alors, dernier point concernant ces généralités, on a deux éclipses ce mois-ci, une en Lion qui va vous concerner, je vais dire qui ne vous concerne pas, mais qui vous concerne au contraire complètement, et une dans le signe du Capricorne. Alors, on va avoir la nouvelle lune qui va se passer je sais même plus le combien, c'est en début de mois, je vous retrouve ça. Donc la nouvelle lune en Capricorne qui va avoir lieu dans votre maison 12, ah ben voilà, je l'ai là sur mon petit tableau, c'est le 6 janvier. Donc le 6 janvier, vous avez cette nouvelle lune dans votre secteur 12, donc qui va correspondre à tout ce que j'ai dit en début plus ou moins d'enregistrement, donc avec ce sentiment de fin de cycle, avec même certains actes concrets qui permettent de terminer quelque chose dans un domaine. Donc il va certainement y avoir déjà au moins un domaine qui va prendre fin et donc qui va redémarrer autrement. Et puis ça peut être aussi pour ceux qui veulent voyager, ça peut être aussi justement l'annonce du voyage qui se fera en cours de mois. Ou l'annonce de cette envie de se déraciner et de partir en exil, même si vous ne le faites pas tout de suite. Et puis vous avez une deuxième, on parlera de ces éclipses de manière précise dans des enregistrements. Je vais vite là en fait parce que comme je fais des vidéos qui sont déjà consacrées à ces éclipses, je ne vais pas être redondante. Alors ensuite, on a l'éclipse lunaire totale le 21 janvier, donc en Lion, hein, c'est une éclipse de lune. Et là, ce sera la dernière dans ce signe, donc sur l'axe Verseau, ça veut dire que le nœud sud est dans votre... alors il sera en Capricorne bien sûr, mais proche pour tous ceux qui ont par exemple leur soleil ou leur ascendant à 0 degré, entre 0 et 1 degré du Verseau vont être touchés, même 0 et 2 ou 3 degrés du Verseau vont être touchés par cette éclipse lunaire. Alors, le nœud nord sera conjoint donc à la Lune dans votre secteur 7. Ça veut dire qu'il peut y avoir un nouveau départ au niveau relationnel, au niveau contractuel, au niveau d'une relation quelconque. Pour certains, ça va être une nouvelle association. Pour certains, ça va être une étape que l'on franchit dans le couple. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, une nouvelle installation en couple. Pour d'autres, ça va être un nouveau partenariat quelconque. Hein. Pour d'autres, ça va être un nouveau contrat de travail. Donc, il y a quelque chose de nouveau à ce niveau-là, au niveau de ce qui vous relie à l'autre, à partir du 21 janvier. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui disparaît. Si c'est nouveau, c'est qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi aussi. Mais on en reparlera. Allez, maintenant, je passe donc aux dates par date. Donc, pour ceux qui veulent s'arrêter ici, eh bien, à très bientôt. Alors, on commence avec le 2 janvier. Une conjonction entre Soleil et Saturne en Capricorne, hein, conjonction puissante, mais qui pour vous a lieu dans votre maison 12, qui va être intéressante si justement pour prendre conscience de ce qui doit se terminer. Alors pour certains, ça peut correspondre même à la fin d'un contrat, justement, hein, avant d'en démarrer un nouveau plus tard dans le mois. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une association. Alors, est-ce que c'est le moment où on va en parler ou est-ce que c'est le moment où simplement on se le dit et ça arrivera plus tard, on en parlera, on l'exprimera plus tard. Peut-être que c'est le moment où on le ressent, parce qu'on est dans la maison 12, plus que le moment où on l'exprime, plus que le moment où ça se passe. En tout cas, c'est une bonne journée pour vous, pour méditer, pour faire du yoga. Donc, je vous recommande pour ceux qui n'en font pas, ne pratiquent pas, eh bien, d'aller essayer parce qu'avec toutes ces planètes dans votre maison 12, vous pourriez découvrir des disciplines qui vont vraiment vous accompagner
dans le sens de faire du vide. C'est exactement ce que vous allez devoir faire pendant toute l'année. Donc je pense que c'est des disciplines qui pourraient vous faire du bien cette année. Le 4 janvier, on a Mercure en Sagittaire qui forme un trigone à Uranus. Donc Mercure est encore en Sagittaire les premiers jours. Il forme un trigone à Uranus, donc il y a peut-être, c'est une bonne journée sur le plan des amitiés, sur le plan des sorties entre amis, de la communication avec les amis, de nouvelles idées. Il peut y avoir des nouvelles idées qui émergent aussi ce jour-là, de nouveaux intérêts, des nouvelles un peu surprenantes qui viennent d'un ami ou qui viennent d'un membre de la famille, de votre entourage, fratrie, cousin, etc. Donc il peut y avoir de la communication, quelque chose d'inhabituel, hein. C'est sur un jour ou deux, hein, ces aspects. Donc c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Puis on peut être amené à communiquer avec un groupe aussi ce jour-là. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre affective pour certains. Le 4 janvier, on a un sextile entre Soleil et Neptune. Soleil qui est dans votre maison 12, Neptune dans votre maison 2. Donc ça pourrait être une journée où vous occupez d'une question matérielle, hein, ce 4 janvier. Peut-être que vous venez en aide justement à quelqu'un, que vous prêtez une somme d'argent. On a vu que c'était possible, hein. Ça peut être une journée aussi pour vous soigner si jamais vous êtes malade. Le 5 janvier, on a Mercure qui entre en Capricorne dans votre secteur 12, qui vient rejoindre tout ce petit monde qui s'y trouve déjà. Donc à partir de là, hein, on a déjà expliqué, ça correspond à toute la première partie de la vidéo dont je disais qu'elle durait jusqu'au 20 janvier à peu près. Le 6 janvier, on a Uranus qui redevient direct dans votre maison 3. Donc à partir de là, on se libère, on libère la parole, on libère le mouvement, on s'active, on part en voyage, on communique beaucoup plus, on vit de nouvelles choses au niveau même de l'indépendance, on est plus indépendant, on peut se former à distance, on peut voilà, avoir sa vie commerciale aussi qui reprend. Le 6 janvier, on a donc la nouvelle lune en Capricorne, on en reparlera dans une vidéo. Le 7 janvier, on a Vénus qui entre en Sagittaire, oui, parce qu'au tout début du mois, elle est encore en Scorpion, hein. Donc elle rentre le 7 janvier en Sagittaire et elle va y rester jusqu'à début février. Donc elle va vous soutenir jusqu'à début février, favoriser vos projets, vos amitiés, vos relations affectives et peut-être les envies d'ailleurs, qu'il s'agisse de voyage ou de déménagement à l'étranger. Elle va en tout cas vous apporter beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de contact au niveau social, hein. Vous allez être beaucoup plus dans la communication avec les personnes que vous aimez. Vous pouvez même faire des nouvelles rencontres amicales, hein, pendant ce mois-ci, on l'a dit. Le 8 janvier, Mercure forme un carré à Mars. Mercure est en Capricorne, Mars est en maison 3. Faites attention ce jour-là sur la route. Le 8-9 janvier, le 7-8-9 janvier, faites attention absolument sur la route. Pour d'autres, il peut y avoir des petites disputes avec la fratrie, hein, ou des personnes de l'entourage proche, ou des travaux qui démarrent autour de chez vous, aux joies. Voilà, vous allez avoir du bruit autour de chez vous. Puis alors pour d'autres, ça peut être aussi le mental un peu en ébullition, hein, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on réfléchit tellement que ça fume, hein. Le 11 janvier, on a une conjonction Soleil-Pluton dans votre secteur 11, donc toujours ce besoin, alors là on est vraiment dans les tréfonds de l'inconscient, hein, avec cette conjonction dans votre maison 12, donc on va peut-être pour certains aller voir un thérapeute, hein, c'est sur 2 jours à peu près cette conjonction, donc on peut prendre un rendez-vous avec un thérapeute, on peut avoir envie aussi ressentir, mais de plus en plus fortement, que l'on veut changer d'emploi, qu'on en a marre, qu'on veut changer quelque chose à son travail, et donc on y réfléchit plus en profondeur.
Il peut y avoir des espèces de jeux de pouvoir. Il peut y avoir des gens qui vous cachent quelque chose. Vous pourriez découvrir un secret, ou c'est vous qui pourriez vous montrer secret sur quelque chose. Mais vous pouvez avoir l'impression que votre partenaire, alors ça peut être partenaire affectif ou partenaire de travail, vous cache quelque chose. Et c'est peut-être le cas, hein. Donc il y a l'idée ici un petit peu d'un secret, de quelque chose, soit qu'on l'on garde soi-même pour soi, qu'on ne divulgue pas, soit on sent qu'il y a quelqu'un qui nous cache quelque chose. C'est par contre une bonne journée pour suivre des soins énergétiques si vous avez la possibilité de le faire. Le 13 janvier, on a une conjonction Mercure-Saturne dans votre maison 12 toujours. Alors attention aux pensées négatives, aux déceptions, au pessimisme, à l'impression que plus jamais, que la vie ne sera plus jamais heureuse, que vous êtes au bout du bout. Attention à ne pas porter trop de responsabilités non plus pour les autres, hein, ne vous sacrifiez pas pour les autres. Vous allez avoir l'impression d'être extrêmement lucide, d'y voir clair, ce qui n'est pas complètement faux, mais en même temps, vous savez, on dit souvent que les très grands optimistes ne voient pas la vie sous un jour réel, qu'ils ont tendance à la fantasmer un petit peu, etc. Mais c'est pareil pour le grand pessimisme aussi, hein. Donc là, on est quand même dans la subjectivité, même si vous avez l'impression d'y voir très clair dans le jeu des autres ou dans votre vie et que vous êtes au bout du bout, c'est pas pour ça que vous y voyez tellement clair non plus ce jour-là, hein. Donc vous allez avoir quand même cette tendance un peu à baisser les bras, à vous sentir fatigué. Ça va passer, hein. Mercure ne restera pas longtemps dans cette maison 12, puisque dès le 24 janvier, il est dans votre signe. Donc, encore une fois, prenez ce temps de vous retirer, de accepter en fait de vous détacher un petit peu ce mois-ci et de rester en retrait, de prendre du temps pour vous, tout simplement, pour vous reposer. La maison 12, c'est aussi la maison du repos. Il faut apprendre à se reposer. C'est se détacher, mais c'est aussi se reposer. Prendre des vacances, c'est pas pour rien que la maison 12 est aussi associée à l'hôtellerie et au voyage, hein. C'est aussi l'idée de prendre des vacances, de prendre du temps pour soi et de ne plus être dans l'agitation. Donc prenez ce temps pour vous. Le 13 janvier, on a le premier carré entre Jupiter et Neptune. Alors, Jupiter est dans votre secteur 11, Neptune est dans votre secteur 2. Ce carré aura lieu 3 fois dans l'année. Il va vous amener à réfléchir à vos projets et il va apporter un côté un petit peu, j'ai envie de dire, irréaliste, hein, c'est-à-dire qu'il va, il ne va pas mettre de limite à vos projets. Vous allez vraiment rêver au plus large que vous pouvez. Et c'est très bien à partir du moment où vous en êtes conscient. C'est-à-dire que vous allez faire vraiment des rêves incroyables pour votre futur. Vous allez... comme vous êtes sur la fin d'un cycle, en fait, vous êtes en fait face à tous les possibles. Et c'est ça, Jupiter carré à Neptune, on est face à tous les possibles. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression, voilà, est-ce que demain je vais aller m'installer aux États-Unis? Est-ce que demain je vais aller m'installer, je sais pas moi, en Bulgarie? Est-ce que demain je vais aller... je vais aller au bout du monde et essayer de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Est-ce que je lâche mon travail et est-ce que je pars sac au dos à travers le monde? Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vous allez rêver. C'est ce que je vous disais en début d'analyse. Vous allez rêver. Et donc, peu importe que ce soit réaliste ou non réaliste, à partir du moment où vous êtes conscient que pour l'instant, ça reste des rêves. Et donc que vous n'allez pas mettre une limite au rêve. On ne va pas commencer à se mettre des limites au rêve. Le rêve, c'est justement fait pour être large, pour ne pas être toujours réaliste.
Et comme on a un autre aspect dont je vais vous parler tout à l'heure entre Saturne et Neptune qui lui va permettre d'apporter du concret et donc justement à un moment donné de délimiter ce qui est possible ou pas de faire pour vous parmi tous ces événements que vous avez imaginés, eh bien ça devrait aller. Mais restez juste conscient, voilà, de ça. Alors, Jupiter donc va avoir tendance à vous faire rêver grand. Et Neptune au carré, donc à ne pas du tout aider à mettre des limites. Mais Neptune est en maison 2. Et donc la problématique qui pourrait se poser par rapport à ces rêves, c'est est-ce que je vais avoir les moyens, aussi bien matériels que les capacités, de réaliser ces rêves. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est là-dessus qu'il va falloir trancher. Alors vous allez rêver grand, ok, super. Mais après, à un moment de l'année, et dès ce mois-ci, puisque l'aspect aura lieu dès ce mois-ci entre Saturne et Neptune, dès ce mois-ci, commencez à voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour utiliser au mieux vos capacités, vos dons, votre savoir-faire et en même temps l'argent dont vous disposez ou qu'il vous faudrait acquérir pour réaliser ces rêves. Donc là où c'est irréaliste pour l'instant, c'est par rapport à vos moyens. Peut-être qu'il va falloir vous former pour pouvoir réaliser ce rêve. Peut-être qu'il va falloir épargner. Peut-être qu'il va falloir apprendre à, je sais pas, vous détacher de certaines situations. Peut-être qu'il va falloir travailler plus pour, pendant l'année pour réunir une somme. Peut-être qu'il va falloir trouver un partenaire de travail, un associé, etc. Essayez de voir ce qui manque pour réaliser ces rêves en grand que vous avez et passez cette année où vous êtes sur la fin d'un cycle, à préparer ce rêve qui pourrait se réaliser dès l'année suivante et l'année suivante encore plus, 2020 et encore plus 2021. Donc ne vous empêchez pas de rêver grand, mais soyez conscient qu'il vous manque pour l'instant encore quelque chose pour pouvoir accomplir et concrétiser ce rêve. Pour l'instant, laissez la diversité des options s'imposer à vous, vous faire voyager. Alors après, c'est un bon aspect pour voyager. Attention en voyage à ne pas perdre vos affaires, à ne pas ne pas vous faire voler de l'argent justement, et on a toujours ce côté attention si vous mélangez les relations amicales et les relations d'argent, si vous avez des projets avec des amis, eh bien faites attention à ce que tout le monde fasse sa part et à ne pas vous faire léser. Voilà, ça c'est les points où il va falloir faire attention. Le 14 janvier, on a un sextile entre Mercure et Neptune, donc un bon aspect pour discuter d'argent, pour éventuellement vous soigner encore ou prendre du recul, pour vous reposer. C'est vraiment des aspects intéressants pour se relaxer, pour se reposer. Le 18 janvier, on a un trigone entre Vénus et Mars. Vénus est en 11, Mars est en 3. Toutes les deux planètes sont en bon aspect de votre signe. Donc, il peut y avoir des rencontres intenses au niveau affectif, au niveau amical, et puis l'envie peut-être de démarrer quelque chose avec des amis. C'est peut-être le début d'un voyage, si vous devez voyager avec des amis. C'est en tout cas un moment où on fait avec les autres, où on se stimule, où on se réunit, on a plein d'idées, on est actif. C'est pareil au niveau mental, au niveau commercial. Très bonne journée pour améliorer ses gains aussi, pour bénéficier d'une belle énergie, pour s'entendre aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Hein. Il y a une espèce de... voilà, on peut se réunir et se sentir bien entre potes. Et ça peut être aussi une journée où on fait une rencontre. Pour certains, ça va être une journée où on s'occupe... on peut se réunir en famille aussi, hein, ce jour-là. On peut aider peut-être quelqu'un aussi à déménager, par exemple. Bon, en tout cas, très belle journée pour vous, 2-3 jours avant et après, hein, pareil.
Le 18 janvier, on a Mercure qui forme une conjonction à Pluton en maison 12. Donc voilà, on continue. Alors, on peut avoir des pensées un petit peu obsessionnelles, hein, ce jour-là, on doute. On est toujours un petit peu dans ce côté un petit peu profond, mais on remue les choses, etc. Donc on peut ressasser, mon Dieu, que ça ne va pas, etc. On peut aussi profiter de cet aspect pour rechercher la vérité. Alors rechercher la vérité sur une relation, si on a l'impression que quelqu'un nous a caché quelque chose. Ça peut être une journée aussi de régénération au niveau énergétique. On va faire des soins qui nous régénèrent. Alors des soins, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être aller, je sais pas, faire un massage chez l'esthéticienne, comme voilà, c'est comme des soins un peu plus sérieux, mais en tout cas on fait quelque chose qui nous régénère. C'est très bien si vous devez vous concentrer sur un projet, sur l'écriture, sur votre thèse, sur si vous avez des études, etc. et vous êtes en train de préparer une interrogation, pourquoi pas, ben vous allez avoir vraiment une pensée extrêmement aiguisée. Mais voilà, très bonne journée aussi pour aller chez un psychologue ou un psychiatre ou un psychanalyste, pour aller voir un thérapeute en fait, et pour parler de ce qui est au plus profond de soi. Ça peut être avec des amis aussi, hein, on n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute, mais pour exprimer des choses vraiment profondes, ça va être une bonne journée pour ça. Le 18 janvier, toujours, on a le soleil en Capricorne, pardon, qui forme un carré à Uranus. Là, ça peut être un petit peu tendu dans les relations avec soit la fratrie, soit avec un partenaire, soit de vie, soit de travail, hein, ça peut être un petit peu tendu. Le 20 janvier, le soleil entre en Verseau chez vous. Et donc voilà, vous allez pouvoir renouer avec votre envie de vous projeter, avec votre originalité. Vous allez peut-être même faire beaucoup plus de choses avec les autres à partir du 20, hein, et beaucoup plus de contact avec les autres, de projets avec les autres. C'est un mois, hein, puisque le soleil sera là pendant un mois, où vous pourriez aussi développer des aptitudes techniques. Le 20 janvier, on a Vénus en Sagittaire qui forme un carré à Neptune. Alors, si vous partez en voyage, très bien. C'est un aspect qui peut absolument nous parler de ça. Sinon, c'est la journée où vous faites attention aux pertes, aux vols, faites attention aussi aux fantasmes, hein, sur certaines personnes, à être sûr on n'est jamais sûr, hein, de toute façon vous vous lancez, vous voyez bien ce qui se passe, mais voilà, il peut y avoir un petit peu de déception concernant une relation amoureuse. Peut-être qu'on a un peu fantasmé sur une personne et il s'avère que non, la personne ne ressent pas les mêmes choses. Ou alors, ça peut être une journée aussi où vous allez faire preuve d'infidélité envers votre partenaire. Ça peut venir de vous aussi, hein, surtout que le soleil maintenant est dans votre signe. Donc c'est vous qui pouvez faire preuve d'infidélité envers votre partenaire. Sinon, il peut y avoir quelques déceptions au niveau financier, notamment. Une perte, hein, éventuellement aussi. Ça peut être un moment où on se réunit en groupe, où il faut parler argent avec un groupe, avec ses associés, avec la famille, avec toutes sortes de personnes. Le 21 janvier, on a Mars en Bélier qui forme un carré à Saturne. Mars dans votre secteur 3. Donc là, attention vraiment sur les routes, hein, le 21 janvier. Alors, parfois, les carrés entre Mars et Saturne parlent de moments où on s'éloigne, où on va loin. Donc, certains vont faire un voyage extrêmement loin de chez eux et ça peut être, le voyage peut avoir lieu ce jour-là. C'est une journée aussi où vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué, où vous pouvez ressentir
Vous êtes impatient, il y a de l'attente, vous êtes obligé d'attendre, il y a du retard, vous deviez prendre un avion, il y a du retard, vous deviez faire quelque chose et il y a du retard. Donc vous allez prendre votre mal en patience. Ça peut être aussi une journée où vous êtes face à un mur dans la communication, vous voulez communiquer avec quelqu'un et la personne ne veut pas communiquer, donc vous êtes bloqué dans cette communication. Ça peut être une journée un peu décevante au niveau commercial pour ceux qui ont une activité commerciale. Et puis au niveau de l'énergie, ça peut être une journée où vous vous sentez fatigué, décalé, surtout si vous êtes parti en voyage et que vous êtes en décalage horaire, eh bien on retrouve forcément cet aspect. Le 21 janvier, on a la pleine lune en Lion, je n'y reviens pas. Le 22 janvier, on a Vénus en Sagittaire qui forme une conjonction à Jupiter en bon aspect de votre signe. Donc très bonne journée sur le plan affectif, amical, matériel, une journée d'enthousiasme, de joie, de projet avec les amis, de découverte, voilà, il y a toutes sortes de choses enrichissantes qui vous arrivent autour de ce 22 janvier. Donc profitez, c'est vraiment une manne pour vous, les deux bénéfiques dans cette maison 11. On ne peut pas rêver mieux. Il y a maison 5 et maison 11, ceux qui le reçoivent en maison 5 et en maison 11, qui sont les deux domiciles pour bénéficier le plus de Vénus ou de Jupiter. Eh bien, je peux vous dire que vous allez vraiment être heureux autour de cette journée-là. Le 23 janvier, on a Mercure en Capricorne qui forme un carré à Uranus, le 23 janvier. Donc Mercure qui forme un carré à Uranus. Donc là, ça peut être un peu tendu. Il peut y avoir voilà, des imprévus. Alors si vous êtes en voyage, des imprévus, des changements de dernière minute. Il peut y avoir des problèmes. Vous avez une voiture, elle tombe en panne. Hein. Alors les pannes de voiture le 23 janvier, pour vous, ça va être, je pense, mémorable. Pour d'autres, ça peut être des problèmes dans la communication. Soudain, on se dispute avec quelqu'un de l'entourage. Alors ça dure pas longtemps. C'est électrique et ça dure pas longtemps. Mais voilà, c'est tendu. On est sous tension. Pareil avec tous les appareils électriques, hein, pas seulement les voitures, ça peut être l'ordinateur, ça peut être n'importe quoi qui tombe en panne, qui nous lâche ce jour-là, même si après on peut l'amener à réparer. Le 24 janvier, Mercure entre dans votre signe, donc très bien. Voilà, une planète de plus qui sort de la cave, ça va vous faire du bien. Nouvelles idées, nouvelles relations, toujours pareil, beaucoup de contacts, notamment avec des personnes d'origine étrangère, j'ai l'impression. Beaucoup de prospérité dans les relations sociales, hein, surtout. Il y a une forme d'ouverture ici hein, depuis quelques jours. Et Mercure en Verseau vient s'ajouter à tout ça. Vous allez vraiment sentir graduellement que vous vous ouvrez au fil du mois. Ça commence, vous êtes dans une espèce de fermeture, de peur, voilà, de retrait. Il y a toutes vos peurs qui vous mangent l'esprit, cette impression de fin du monde un petit peu, hein, avec toutes ces planètes en 12, en fait, de fin de votre vie, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui se terminent et donc vous savez toujours pas vers où vous allez. Et hop, à partir de la moitié du mois, petit à petit, vous sentez l'énergie qui remonte et beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans toute cette deuxième partie de fin de mois. Donc Mercure entre dans le Verseau, donc beaucoup plus de communication, possibilité de rencontres amoureuses, des changements dans votre énergie, dans vos projets aussi, hein, qui sont palpables à partir de là. Et en plus, Mercure va y rester jusqu'au 9 février dans votre signe. Donc ça vous laisse quand même un certain temps. Ensuite, le 25 janvier, un très beau trigone entre Mars et Jupiter. De toute façon, on va avoir un beau... Oui, bon.
Donc un beau trigone entre Mars et Jupiter, donc beaucoup plus de désir, d'envie de faire avec les autres, toujours bon pour les voyages, toujours bon pour les contacts avec les personnes d'origine étrangère. Vous vous sentez plus en confiance, plus ambitieux, vous vous sentez efficace dans ce que vous faites, vous êtes entreprenant, vos initiatives réussissent, vous avez des initiatives et elles sont positives. C'est une bonne journée pour le sport, pour les activités sportives, pour une sexualité épanouie. Voilà, vous êtes dans l'enthousiasme et dans la joie de partager avec les autres, de faire avec les autres, de vous réunir avec les autres, de vous projeter avec les autres. Et vraiment, les relations avec l'étranger sont intéressantes. Ou alors avec les personnes dans le milieu juridique. Si vous êtes en contact avec des personnes dans le milieu juridique, eh bien, vous allez trouver des personnes qui vous comprennent, qui vont vous appuyer. Vous pouvez trouver des soutiens aussi extrêmement facilement à cette période-là. Dans votre vie professionnelle, vous devriez vous montrer très efficace, très perspicace, très pragmatique en même temps. Vous êtes capable de démarrer ou de réagir au quart de tour à ce qu'on vous dit de faire ou d'avoir même des initiatives intéressantes. Le 29 janvier, on a une conjonction entre le Soleil et Mercure en Verseau. Donc bon, voilà, ça se passe chez vous, vous affirmez, vous communiquez, vous êtes bon pour la négociation, bon pour tout ce qui est un petit peu technique, vous réfléchissez à votre futur, vous partagez toujours des moments entre amis. Et on termine le mois avec ce fameux sextile entre Saturne dans votre maison 12 et Neptune dans votre maison 2, dont on a dit que si vous rêviez grand, eh bien il y avait Saturne qui venait vous recadrer. Donc il va venir vous dire, voilà, ok, t'as rêvé à tout ça, maintenant donne-toi les moyens. Quand tu veux concrétiser, eh bien donne-toi les moyens. Les moyens, vous allez commencer à y réfléchir dès cette fin de mois de janvier. Et c'est un aspect qui va avoir lieu 3 fois de manière précise pendant l'année, mais qui va être actif pendant toute l'année. Contrairement au carré de Jupiter et Neptune qui va se défaire à certains moments de l'année, le sextile entre Saturne et Neptune, lui, est actif pendant toute l'année. Ce qui veut dire que pendant toute l'année, vous allez réfléchir aux moyens concrets de mettre en place vos projets et de trouver à la fois l'argent dont vous avez besoin pour les réaliser, mais aussi de vous donner les moyens techniques, pratiques, en termes de capacité. Ça veut dire peut-être pour certains faire des formations, peut-être pour d'autres, je ne sais pas, faire des recherches, etc. En tout cas, vous donner les moyens pratiques de concrétiser vos rêves. Et donc, vos rêves vont commencer à prendre forme en 2020 et encore plus en 2021. Donc, profitez de cet aspect qui vous permet de rêver en restant proche du réel. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir rêvé large et grand, eh bien, vous allez être capable de vous donner les moyens pratiques, concrets, de réaliser ces rêves. Autre chose, c'est aussi un très bon aspect, toujours pour la méditation, surtout pour vous qui avez Saturne en maison 12 et le nœud sud dans la maison 12, pour la méditation, pour le yoga, pour le retrait, pour se retirer et trouver ou pour aller s'installer à l'étranger aussi. Mais pour trouver finalement du repos, de l'apaisement en vous ménageant des périodes de retrait. Donc voilà pour votre année, votre mois de janvier 2019 que je trouve extrêmement intéressant pour vous Verseau. Même s'il y a quelques challenges, je dirais, en début de mois, eh bien, ça vaut la peine et c'est intéressant parce que finalement, c'est la fin d'un monde, d'une certaine manière, qui vous arrive et le début d'autre chose. Donc moi, ça m'a toujours fasciné ces moments de bascule où toute notre vie est en pleine gestation, prête à se transformer et à créer quelque chose de nouveau. Donc j'ai hâte de vous voir au fil des mois éclore et au fil de ces 2 années à venir, puisque je pense que c'est quelque chose qui va se faire
sur cette année et en partie 2020. Certains vont démarrer dès 2020 et d'autres, ça sera plus en 2021. Donc c'est vraiment parce que il y a tellement de choses qui sont en transformation dans votre vie que forcément ça prend du temps. C'est pas comme si on changeait de paire de chaussures ou voilà un petit niveau ou qu'on changeait un meuble de la chambre, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important qui est en train de se transformer et c'est normal que ça prenne du temps. Donc je vous souhaite une très belle année 2019, hein, puisqu'on est au mois de janvier. Très belle nouvelle année et je vous dis à très bientôt pour les analyses des nouvelles et pleines lunes. Au revoir.